Alright, so on va continuer sur un sujet que moi et Caleb on avait commencé le dernier épisode. So, c'est un sujet un petit peu chaud, but c'est un sujet qui nous regarde en premier plan. C'est un sujet qui va faire avancer beaucoup de choses. So, on va donner notre point de vue. Moi, mon objectif n'est pas de teach personne. Je vais juste donner mon point de vue. Moi, j'ai ma manière de vivre. So, tu sais, ça, j'ai jamais changé. Puis je veux pas que l'objectif soit de ce qu'on va parler, soit de teach les gens. Mais donnez votre point de vue, c'est super important de donner son point de vue. So, la question sur laquelle on avait fini le dernier épisode, pour te mettre en situation d'Anna, c'est le N-word. Okay. Sujet qui prend de plus en plus de place en ce moment. Ouais. Des sujets que tu vois dans l'actualité, des discussions qu'il y a eu à l'université, etc. So, la question qu'on a posée, c'est est-ce que tu es confortable avec l'utilisation du N-word par un black? Okay. Et est-ce que tu es confortable avec l'utilisation du N-word? Et on peut dire aussi ses dérivés. Le N-word et ses dérivés par un non-black. Okay. Ok, donc c'est la question qu'on s'est posée. On a donné notre réponse. Donc Caleb a dit que, je vais te laisser dire, sur la question de est-ce que tu es confortable avec qu'un black utilise le N-word ou ses dérivés? Est-ce que tu es confortable avec ça? Un black, oui. Ouais. Est-ce que tu es confortable avec quelque chose, pas quelque chose, mais quelqu'un d'autre qu'un noir qui utilise le N-word ou ses dérivés? Non. T'es pas confortable. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je suis très confortable avec ce qu'un noir utilise le N-word et ses dérivés. Je suis confortable avec ce qu'un blanc utilise le N-word et ses dérivés. Okay? C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont pas aimer ce point de vue-là, mais je vais l'expliquer par la suite pour voir où est-ce qu'on va aller, parce que je trouve que c'est une discussion un peu drôle, mais allons-y avec cette réponse-là. Et Dana, toi, je vais te mettre en the spot, puis je vais te laisser tout de suite élaborer un peu là-dessus. Sur la première question, est-ce que tu es confortable à ce que les Noirs utilisent le N-word ou ses dérivés autour de toi? Est-ce que c'est une situation qui va te déranger ou qui va... Moi, je pense que quand c'est des Noirs, je pense que j'ai jamais été triggered. Je pense que ça m'a jamais vraiment... On dirait que je le remarque même pas. C'est tellement fluide, puis je sais que c'est pas dit d'une façon pour diminuer une personne noire. Fait que c'est sûr que quand même important. C'est dans l'utilisation du mot. J'espère que c'est important qu'on sache que il y a vraiment beaucoup de façons d'utiliser le N-word. Genre, il y a une façon insultante, puis il y a une façon vraiment familiale, comme comforting, genre ah, yo, you're my nigga, or genre you're a nigga. Quand je dis N-word, le N-word c'est vraiment le N-word. Donc nègre, nigger. Et elle est dérivée. Ouais. Ok, donc. Puis, en black? Ouais, en black, moi ça m'a jamais dérangé. Des fois, which is weird, mais j'en parlais à mon frère, je trouve ça un peu plus fou quand je l'entends en français. Négro, puis nègre, des fois je suis comme wow! C'est des mots qui viennent te frapper un petit peu plus, hein. Prenez note, les Français, hein. Les Français, là, je regarde toutes les caméras, là. Les Français, là, prenez note. Parce que, y'a motherfucking started des shit de là. Le mot, elle est tellement plus lourd quand ils disent en français que... Je sais pas pourquoi, parce que c'est... Ça devrait pas, mais c'est notre langue. C'est peut-être ça aussi. C'est vu que on l'entend un peu moins en français, puis peut-être qu'on le comprend plus. Mais je c'est sais mieux. Vraiment pas. Moi, en tout cas, je vais l'expliquer, mais je trouve ça mieux. Mais ok, fait en français, je trouve ça... Est-ce que les Noirs en général utilisent ce mot-là? Négro ou pas? Ah, négro, oui, peut-être négro, plus, mais négro. Nègre ou nigger? Nègre, non. En tout cas, j'ai jamais entendu. J'ai pas de Bro, and no no black people using nègre ou nigger. No black people using it. Because we know what it is. We know what it is. Mais négro, des fois, comme mon frère, des filles. Mais... Nigger, on les utilise. Par contre, des blancs, thank God, en 26 ans de vie, je me suis jamais fait appeler le N-word. En tout cas, pas dans ma face, probablement dans mon dos. Là, c'est déjà un avancement hein, que toi, tu l'as pas vécu nécessairement ça, comme attaque. C'est quelque chose que... Je sais même pas... Tu sais, il y a une façon que tout le monde va réagir quand ça t'arrive, j'imagine. Fait que moi, je préfère ne pas l'entendre d'une personne non noire. Ça, c'est mon opinion. Mais... Genre, j'ai beaucoup entendu leur débat de c'est juste un mot, des fois tu l'utilises d'une façon académique, ben là c'est utilisé dans une chanson, pourquoi je dois censurer? Ben tu censures pour d'autres mots comme t'as pas le droit de dire tabarnak devant ta mère, t'as pas le droit de dire nègre devant moi, genre je sais je suis pas ta mère mais comme
Le Respect, respect, c'est le du respect. Ouais, c'est définitivement ça. Ouais, fait que Puis- moi, c'est ça mon Toi encore. Ok. Pourquoi So, tu... Explique-nous ta théorie là. Explique-nous ta théorie là. J'ai besoin Ok, d'entendre so- ça là. obviously, entre black, l'utilisation du word, ce que je rajoutais à ce que tu disais, c'est que les Noirs en général vont même pas utiliser le N-word. Ils vont pas utiliser le mot nègre ou le nigger word. Par contre, les dérivés, on l'utilise. C'est notre pouvoir. C'est une victoire. Très important. Donc moi, je l'utilise, je l'ai tatoué sur moi. J'ai never ignore getting goals accomplished de tatouer sur moi. Si tu mets toutes les premières lettres de chaque word, c'est nigga que ça fait N-I-G-G-A. So, pour moi, ça va plus loin que qu'est-ce que l'histoire que les Blancs donnent à ce mot-là ou à des types de personnes comme moi. So, en tant que Noir, j'aurais jamais un problème. Par contre, je suis pas un imbécile non plus. Them Uncle Tom motherfuckers, toutes les blacks là qui sont en train de licher le cul des whites. So, viens pas essayer de me prendre dans l'affaire. Mais donne-moi pas d'argument que les Noirs l'utilisent. C'est pas ça mon problème. J'ai jamais eu un problème avec ça. Puis je suis capable de voir qu'un Noir, quand il l'utilise, la définition de ce mot-là n'est pas pour rabaisser, insulter, dénigrer une personne, déshumaniser une personne. Ça va jamais être ça la définition quand le Noir va l'utiliser. Donc pourquoi j'ai aucun problème avec ce qu'un Noir l'utilise. Toute autre chose que les Blancs. Pourquoi j'ai pas de problème avec ce qu'un Blanc ou un Latino ou whatever l'utilise, c'est que ça me laisse savoir qui qu'il est. S'il l'utilise pas, il se cache. Et là, je peux plus traquer le racisme. Je peux plus traquer la personne. Ouais, je peux plus traquer la personne qui fait semblant, qui se cache derrière. Et des racistes, le white supremacy, il y en a. Ils sont tous cachés. Ils sont tous cachés dans le système. So, moi, ça me dérange pas. Utilise-le. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? C'est quand tu es autour d'un black comme moi, ça va pas juste aller là. J'ai jamais été dans une situation. Je sais pas si c'est parce que je suis un noir de 6 pieds 2 qui a pas une face où ce que je suis tout le temps souriant. Quand je suis avec des gens que je connais pas ou whatever, je suis quelqu'un de très sérieux, très efficace. Mon mind change. Je deviens dans un game set mind. So, il y a personne qui peut me prendre par surprise. Je sais pas si ça m'a aidé beaucoup à ne pas être dans des situations comme ça. Mais je vous le dis à tous les white folks qui disent on va utiliser le mot, c'est juste un mot. Utilisez-le à risque et péril. Tu sais qu'est-ce que le mot veut dire. Quand toi tu l'utilises, la définition du mot est très importante. Donc si tu l'utilises dans un contexte historique, quand tu l'utilises dans un contexte académique, réalise que ce que tu es en train d'apprendre, c'est de rabaisser les blacks encore une fucking fois. C'est ça que tu essaies d'apprendre. Tu n'apprends pas toutes les blacks qui font des bonnes choses. Tu apprends juste le mauvais côté de l'histoire. Donc, ton but là, je m'en fous que toi, tu voulais pas dire ou nous rabaisser ou whatever. Ce que tu fais, c'est que tu racontes une histoire qui nous rabaisse, qui nous déshumanise ou whatever. Si tu veux continuer à faire ça, I got no problem with that. It's on Mais you. donc, si je comprends bien, c'est que t'as pas de problème à ce qu'une personne qui n'est pas Ça fait noire juste le un dise. Je vais me défendre. Si Exact. je sens que c'est dans une situation où c'est pour m'attaquer, Fait que si pour me si déshumaniser, cette pour personne-là me le dénigrer, dit, c'est assez risque Bro. et péril. Ouais. Ok. je pourrais pas te dire ce que je vais faire. Je suis un homme très intelligent. Je suis capable de t'instruire. Je suis capable de te dire des affaires que probablement tu connais pas, que j'ai lues, que j'ai appris à des places. But, moi, je suis pas quelqu'un qui va se battre pour essayer de te convaincre. I'm a 6'2" dude. I'm 200 pounds. Je vais pas dire les blancs ont raison d'avoir peur de nous. But, I ain't scared of nobody. Moi, je suis très fier de qui je suis. Je suis très fier de ma couleur. Je suis très fier d'où je viens. J'ai pas peur de personne. Je suis pas complexé de personne. Donc, je ne dénigre personne. J'ai pas besoin d'une couleur pour dénigrer quelqu'un. J'ai pas besoin. Je connais mon histoire. Thank God. Merci à ma mère et à ma famille de m'avoir appris mon histoire. Parce que c'est clairement pas à l'école qui t'apprennent ton histoire. Zéro. Et même les Québécois, les white folks, C'est yeah, pas don't l'histoire. really know Ouais, c'est ça. the story, yeah, know what they want you to Fait- know, but Fait que si- j'ai pas de problème. Si tu veux le dire, dis-le, je vais réagir. Et toutes les blacks qui réagissent, je vous invite, réagissez, défendez-vous. Quand que le mot est dit dans une situation pour vous dénigrer, déshumaniser et dénigrer. Si le mot est dit dans un contexte
Éducatif, moi je trouve. Non, je vais pas dire éducatif parce que c'est trop large. Non, Qu'est-ce que tu as à m'apprendre C'est ça, avec ce ben, mot-là? c'est pour Tu ça m'apprends que absolument c'est- rien. Non, mais Absolument tu peux le voir d'une autre manière. Exactement. Tu peux le transférer Exactement. d'une autre manière. Ou... Je vais pas dire que à Et chaque utilise ton personne qui va imagination. dire le mot, je vais pas Ouais. dire à chaque personne qui utilise le mot c'est mauvais, mais je suis un homme intelligent, je suis capable de voir. Et qu'est-ce que je demande, c'est que quand une personne, comme un juif, va vous dire que yo, pour vrai, c'est fucked up que tu as dit une affaire par Ouais. rapport à l'Holocauste, mais c'est la même chose que je veux que tu réagisses quand un Avec black te les- dit yo, chill. You don't have to say the word like that. Je sais qu'est-ce que ça veut dire le mot, et quand tu le dis, Mais ça toi, n'a aucune autre regarde, je vais définition. t'arrêter là parce que tu parles de ce qui se passait avec les juifs et tout, puis tu sais, ça me fait penser, tu sais, Hitler là, tu sais, on le connaît tout le Yo. signe qu'il faisait. Mhm. Fait que quand Hitler faisait ces signes-là, mais tu savais. c'est pas pour Qu'est-ce rien que- qu'ils passent c'est- encore les shit de Exact, Hitler, parce exact. qu'ils veulent que ça passe. Fait que tu sais, quand Hitler faisait ces signes de la main là, mais tu Ouais. savais qu'est-ce que ça engendrait, tu Ouais. savais la signification de Même ça. chose avec le fait So- de le dire. là. So, il n'y a pas personne au Québec là, qui fait ce signe de la main. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils savent Ils savent. qu'est-ce que ça veut dire, ils Ouais. savent qu'est-ce que ça engendre. Mhm. Fait que c'est de la même manière que le mot en haine, comme Ouais, qu'on dit le ici au mot, Québec, ouais. que t'as pas besoin de le dire. Mhm. Tu veux l'éduquer dans une université, un collège ou whatever, dans un encadrement scolaire, fine. Mais trouve d'autres moyens de le faire sans nécessairement avoir Bro. dire ce mot-là. Si on Fait dit que le Et là, N-word, on va tu m'as- amener la liberté Attends, si d'expression. on dit le N-word ou le mot en N, est-ce que t'es fâché? Le mot en N. La personne prend le temps de dire Ouais. le mot en N. Ou Ouais. le N-word. Est-ce que t'es fâché? Non. Le mot haine. Tu vas m'en prendre la même affaire. T'es Ouais. pas obligé de dire le mot. C'est Fait que ça. arrête d'essayer de me. Moi, c'est un combat mirage. Mais Fait que c'est- je finirai avec ça. Je parle vraiment. Moi, c'est quelque chose qui vient toujours me chercher quand je parle avec ça avec des gens. Prends une Puis le pointe monde- bouchée, là, t'es pompé. Là. Ouais, je suis pompé parce que le monde me prend pour des imbéciles quand ils me disent que yo, ouais, oui, on va discuter. Non, toi, ce que tu veux faire, c'est argumenter et tu veux que je te convainque Mais c'est plus Que qu'ils shit là veulent était mal. prouver que que c'est correct de c'est dire. correct de le dire, puis c'est de l'autocensure, bla bla. Cet argument-là, je le trouve tellement stupide. Combien de fois Je tu suis t'autocensures dans une vie? My Un God. Chris, hein, en passant. Justement, Un Chris, hein. comme c'est tellement stupide parce que je suis comme Et c'est la chose à De faire. tous Il les faut, mots. il faut se censurer à des moments quand on sait qu'on dénigre, Mais oui. on blesse des gens, puis qu'on les insulte. c'est juste du respect puis Mais je pense, avoir des bonnes valeurs. je pense surtout que comme t'es, c'est pas pour dire qu'on promeut de la violence, whatever, mais Ouais. c'est Non, juste pas de comprendre, t'es, Tu à un moment donné, vas- je pense, c'est pas cette année, c'est pas depuis George Floyd là, de Mais l'année non. passée qu'on 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 savait le que c'était- dit. ouais. puis qu'on dit yo, il y a un problème là-dedans, Ouais. que ce soit dans le système ou que juste l'être humain Ouais. blanc au Québec, il y a beaucoup de discrimination, que ce soit pour trouver un logement, un travail ou quoi que ce soit, ou même systématiquement dans notre gouvernement qui était Il y là. avait la Fait qu'à un moment donné, je prends toujours, quand je parle avec d'autres personnes, je prends toujours l'exemple d'un père ou d'un parent, point, que ce soit un père ou une mère, avec son enfant. Ça fait une fois que je te dis, et non, on fait pas ça. 2 fois, 3 fois. Là, ça fait 500 fois que je te le dis. Ouais. À un moment donné, tu te retrouves un peu à Excusez de- court d'idées pour aussi de passer ton message correctement. Ouais. Tu l'as dit, t'as essayé de sensibiliser. Puis je trouve que c'est toujours, c'est ça le problème, je pense, au Québec. On cherche toujours à pousser la limite jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose, Mhm. puis là, on décide de faire des changements. Mhm. Mais pourquoi on pourrait juste pas Écouter les gens. écouter les dire- gens, puis régler le Comprendre, problème ouais. avant qu'il y ait quelque chose de drastique qui se passe? Ouais, ça, c'est correct. Je pense, petite parenthèse, je pense à cette madame africaine là, qui est morte là, sur son lit d'hôpital dans son filmant. La même manière que Joyce, une personne autochtone qui tu sais, c'est. C'est crazy. Là maintenant, toutes les infirmières auxiliaires, elles ont des formations pour les autochtones, Ouais. pour pouvoir mieux. Mieux communiquer puis comprendre. On est en 2021! Ouais. On est en 2021! Bro. C'est maintenant que ça arrive. Les autos sont intelligents, Mm. les téléphones sont intelligents, les frigos sont Je comprends pas intelligents, pourquoi tout ton est personnel- intelligent. Tout Mais ce qui l'être n'est pas humain n'est pas capable de suivre cette technologie-là qu'on That's développe wild. nous-mêmes. That's Je wild. me dis, tu sais, à some point, Yo, c'est entièrement d'accord. avec toi. C'est une joke. C'est une joke. c'est gars. mal. Puis, Ouais, Regarde. c'est stupide. Moi, je vais Oh. vous dire la vérité. Guys, ne vous battez pas pour ce mot-là. Nos ancêtres se sont battus pour notre liberté. Y'all gonna go back and try to fight Ouais, for mais the moi je word? trouve non, mais moi je trouve que c'est important de se battre puis se dire yo, No, no, on a but fait is tout it- ce chemin-là. Are you pour gonna que tu- fight for the word again? I feel like Or it's you right. gonna move on and fight for something different, like the system, like you Ouais, know, mais- going a bit further. Mais Je trouve qu'on que se bat- ça, on se ça bat se pour bat, tout ouais, ça, c'est c'est sûr. ça C'est rentre C'est sûr. dans un Mais ce que je veux ensemble. dire, c'est que, guys, ceux qui en mêlent
la problématique, ce n'est pas nous. Ouais. Si c'est nous qui emmenons la problématique, je suis d'accord qu'on doit continuer à se battre avec ça. C'est même pas nous qui emmènent la problématique. La personne fait qu'est-ce qu'elle fait, elle sait très bien qu'est-ce qu'elle fait, elle sait très bien qu'est-ce que le mot. Ouais. Elle se fait call out, là elle est mad, elle essaie de se défendre. Ça c'est un combat mirage. Je sais pas si ça se dit un combat mirage, mais c'est un combat mirage. C'est pas vrai. On se bat pas pour ça pour de vrai, on a déjà gagné ce fight-là. En créole, Ça veut dire homme. ok, N-E-G, nègre, qui est un dérivé de nègre, dans la langue créole, parce que nous, quand on a eu notre indépendance, on a été humains et on a accepté tout le monde. On était un vrai pays libre. Ils disent que le Canada et les États-Unis c'est un pays libre. That's a question to ask. But Haïti a été un pays libre où tu avais un problème, comme. Yo, il y a une guerre dans ton pays, comme. On va tout quoi. Ouais. So, je suis pas complexé. Ce mot-là, I already want it dans ma langue maternelle. So, je comprends que oui, c'est un fight à avoir, mais guys, Tu sais, ce fight-là, une fois que les white folks vont arrêter de dire le mot, le N-word, Ouais. bro, racist is still. There. Ouais. C'est un mot qui nous appartient. C'est un mot qui nous appartient de manière involontaire. Avec toute l'histoire qu'il y a Ouais, eu. on a dû se battre pour exact, avoir, avec malheureusement. toute l'histoire qu'il y a eu. But whatever. Mais We got it. We got it. Pour Motherfuckers. tous ces... Je vais parler plus pour les filles, là, tous ces filles-là au Québec, là, qui ne sont pas noires, puis qui disent « Ouais, mais yo, c'est mon nègre, puis t'es je l'aime. » En voulant dire que t'es c'est mon chum. T'es... Arrêtez ça là, ok? C'est live. Dis que c'est ton chum, point, Ouais. c'est ton copain, Ouais, trouve un autre mot. Parce que c'est... Même si je sais que c'est une relation amoureuse que tu as avec cette personne-là, c'est pas le bon terme à C'est pas utiliser. le bon terme parce que Point. si c'est toi qui Fait que- l'utilises, on dirait que c'est ton. Même si... on va pas- C'est pas ton chum. Attends, Non, alors qu'il faut en parler that's parce que facts. cette génération-là qui Comme moi, je peux avoir un egg, mais Exact. Stéphanie de je sais pas Exact, où, c'est ça. elle peut pas avoir un egg, même So, si. so let's see how that Nah. issue happened. I'm not being a devil advocate. Je suis pas un avocat du diable. Je veux Ouais. juste dire, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup plus d'espoir en la jeunesse qu'en la vieillesse. Bro, them old people, oui. C'est juicy. Ouais, ça sort de partout, hein. Oui, Oh my god. C'est quoi ça déjà ce nom? Burrata. Burrata ou tomate, guys. And, yo, bro, I swear to God, black folks ain't having that shit. Ok, mais In the middle of the table like that. But she hooked us up. Elle va nous apprendre quelque chose de... C'est cool, hein? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez mangé que c'est nouveau pour vous? Bah, le burrata, ça c'est. Burrata, ça Burrata, c'est fichu, nouveau. tartare. Le premier truc, Le crab crab cake. crab cake, Le crab Crab cake cake, est ouais. fucking bon. Voilà. Tartare, c'est pas la première fois que t'en Non, manges. j'en mange. Quand t'en as mangé, c'est avec un white folks, c'est la première fois que t'en as mangé? Oui. Ouais. Ain't no black folks eating fucking raw meat, god damn it. But I get it, that shit Why good. not put me on the spot like that? That shit good. So, ok, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est une discussion qu'on voit beaucoup maintenant, surtout à Montréal, parce que merci beaucoup. Nous, Haïtiens, on a rentré notre fucking slang dans le langage. Je comprends même pas pourquoi c'est pas la Populaire. troisième langue officielle du. Ok, de- ça devrait être la deuxième. Ok, pendant longtemps, ça a été les Italiens qui avaient Attends, besoin attends, de attends. Montréal. C'est-à-dire rentrer. Je trouve pas qu'on l'a rentré, on a juste été nous-mêmes, puis les gens ont juste voulu. Yo, ride with the. Ouais, Exact. Right out of the Non, bullets, c'est faudrait. pas ça que je dis. Je C'est dis ça. juste que moi, ce que je On vois est juste là-dedans. vrai avec nous, puis bro. Non, je suis d'accord. Ceux qui veulent C'est juste roll que- avec nous, lui Ce que roll. je vois là, puis ce qui est important à mentionner, comme tu as dit, c'est de faire attention. Faut pas tomber dans le même pattern qu'aux States, puisque le mot nègre, qui a été le mot popularisé, un peu comme Ouais. le nègre en français, N-E-G, nègre, ben, pense pas que tu vas pouvoir commencer à l'utiliser là, à bon escient, puis Ouais. quand je veux m'exprimer, whatever, ça fait pas partie de ta langue, relax. Si ça fait partie de ta langue, j'ai besoin de Fine. tous les Québécois, Richard Martineau, tous ces gens-là, là, yo, y'all better say that fucking black people, Haitian people, fucking part of the country, part of Quebec, surtout Québec, là, tu sais. Fait que, moi, j'ai pas de problème. Moi, quand je vois des jeunes parler comme ça, qu'est-ce que je réalise en premier, c'est que, yo, shit, we're that strong. Parce que, Ouais. avant là, c'était les Italiens qui étaient la deuxième population immigrante à Montréal. Est-ce que tu entendais les slangs montréalais, québécois, Italien. italiens? Nah. Nah, one bit. Créole? Yo, moi j'entends les jeunes parler en ce moment là, puis Puis c'est pas, ils parlent pas créole, loin de là, mais il y a Non, non, beaucoup ah, de mots créoles. Beaucoup de mots qui Beaucoup de sont. mots. Bagaille, Ah mon dieu. nègre, Cob. cob, Cob. Être sous ça. patinet, sous ça. Ouais. Yeah, chill. Like, y'all gotta recognize where that shit comes from. À partir de là, maintenant que vous sachiez d'où ça vient, Yo, t'es dans ton caille? T'es Ouais, dans ton caille.
Oh. Membre douce. Ok, les so, affaires To que me, t'as- to me, it's a win. To me, it's a win. Ouais. Parce que après ça, yo, moi je me rappelle là, quand tu regardes les publicités puis les fights, tu sais, aux States, parce que quand que NWA commençait à faire les shit, Run DMC, c'est quoi qu'il disait? Oh my God, my son, my white son is listening to that. God damn it. Tu comprends? So, hey, guess what? Your white son speaking Creole, motherfucker. So, I don't give a shit. Ouais. Moi, je vais jamais être complexé. So, le fight que je vais avoir et le fight que je veux que mes frères et sœurs aillent, faut qu'on se batte ensemble, ok? Faut pas qu'on se batte pour. Faut se battre ensemble. Je peux pas me battre pour toi. Parce que si toi tu te bats pas, bro, ain't shit gonna happen. So, faut se battre ensemble, ok? So, je suis peut-être pas d'accord avec toi, je suis peut-être pas d'accord avec toi au complet. Mais c'est pas ça. Le but là, c'est de réaliser que yo, Au moins, à la se fin de la rendre au journée, même- ouais, ouais, au à, la même même, point. à la même destination. So, pour pas tarder trop là-dedans, je veux pas rester dans le négatif parce que le N-word c'est très négatif. Et repasse ce N-word là, puis c'est le côté négatif et qui n'est hors de notre contrôle C'est ça. qu'ils expliquent et qu'ils apprennent aux gens. On a été mis en esclave. C'est pas nous, c'est pas notre identité. On s'est fait voler ou whatever. En tout cas, moi je suis haïtien, puis pour dire la vérité, dans ma lignée, dans mon arbre généalogique, je connais pas d'esclaves. Ça fait longtemps qu'on était free, so j'ai pas ce complexe-là. But On est at the end of the tous day, de la même lignée. ceux qui viennent, Tu sais, on a ceux la qui style. viennent, regarde, ceux qui viennent à la fin de la journée ou qui sont, c'est pas ça notre histoire. L'esclavage n'est pas notre histoire. Défendez-vous ensemble. Quand quelqu'un vous dénigre ou vous rabaisse ou vous, il faut se défendre. Attendez pas que quelqu'un vienne vous défendre. Attendez pas que les autres white folks se réveillent et disent oui c'est vrai c'est fucked up qu'est-ce qui s'est passé. Yeah. Nah, defend yourself. What might happen? Qu'est-ce qui peut arriver pendant que tu te défends? Oui, il peut arriver des affaires fucked up. Tu peux te faire emprisonner pour rien, on l'a vu plein de fois. Facts. Tu peux te faire tuer, on le voit encore, pour rien, quand t'es même pas Suspect. Même pas suspect, quand t'es coupable. même pas coupable. Ouais. On l'a vu plein de fois. Ça peut arriver. Mais gars, ça fait partie du fight. People before us did it. C'est pour ça qu'on est où ce We're qu'on still est. in So, this. tu comprends? So, c'est pour ça moi je trouve ça ridicule d'avoir ce fight-là. But, I get it. Je pense qu'on veut tous dire la même chose dans le N-word. Like, c'est fucked up. C'est un mot qui fait beaucoup de mal aux gens, à des gens noirs. Parce que ils se rattachent à des gens qui ont été qui ont été kidnappés, qui ont été violés, qui ont été forcés à faire des choses. Ok? Fait que nous, on se rattache à cette histoire-là et ces gens-là se sont défendus. On n'en parle jamais là, mais ces gens-là se sont défendus. Ils fucking fought et ils ont gagné à un certain point. Donc, je vais pas continuer à me dire le N-word, non, dis-le pas! Dis-le pas! Tu dis le N-word! Nigga, say it. I'm gonna punch you in the face. I might. Yeah. I'm not gonna say I did it. I didn't do that. I never did that. I never did that. But, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ayez Je pas, comprends peur ton point. ayez pas peur de dénoncer, ayez pas peur de vous défendre, Ouais. ayez pas peur de dire votre point de vue. Il faut le dire. On va trouver Un juste milieu. Ouais, on va trouver un juste milieu pour faire tout le monde vivre. Ouais. Ça a déjà existé avant, ok? Le white supremacy, ça n'a pas existé tout le temps. Ou ce concept-là, là, où on attaque un type de personne, ça n'a pas existé tout le temps. So, don't worry about that, guys. We're young kings, young queens, making it. I hope. Ok, fait qu'il faut pas trop s'attarder là-dessus. But je veux finir sur une bonne note. On va aller rapidement. Mais juste avant, je veux savoir, toi, dans l'industrie de la musique, DJ, ce Ouais. mot-là, est-ce qu'il revient souvent Obviously, quand t'es parce là, que puis t'es DJ, puis il y a un beat qui tu sais, passe, c'est puis sûr que en tant que DJ, en tout cas, dans le scene que je mixe, moi c'est plus le hip-hop, R&B, puis tout ça. Donc c'est souvent beaucoup des artistes noirs, des rappeurs. Puis dans le rap, obviously, le N-word revient dans les chansons très souvent. Fait que c'est quelque chose que je sais que je put out there, puis que je sais que c'est moi qui le feed aux gens, genre. Mais est-ce que je veux que on me le feedback puis on me le crie dans ma face si on n'est pas noirs? Obviously, je sais que c'est quelque chose qui peut arriver parce que quand tu chantes, quand tu es dans ton vibe, peut-être que tu ne penses pas que comme je suis en train de crier I'm light skinned but I'm still a dark nigga. Peut-être que je suis pas. Peut-être que je suis pas. Tu ne penses pas que c'est ça que tu dis, genre. Mais That's comme. crazy. I never thought of that. mais tu le dis. Mais tu le dis. Exact. Never thought Ça of m'arrive vraiment d'être dans un club C'est majoritairement ça. blanc. Puis la fois que je me dis, tu sais, si ces personnes-là qui ne sont pas noires, quand ils sont chez eux, ils chantent la chanson,
puis ils prennent pas le temps de censurer quand ce mot-là arrive, mais automatiquement, ça va donner un automatisme. Puis ils vont le dire dans un club, ils vont le dire dans une auto avec leurs amis. Exactement, puis ça va juste noirs, être un... puis ça va devenir un automatisme à chaque fois. Le moment qu'ils vont vouloir le sortir pour blesser, dénigrer, rabaisser quelqu'un. Ça va être fluide dans leur bouche. Hey, that shit gonna come out so slick! Ça va être swell, ça va comme un mot, une virgule. Mais maintenant, quand tu es dans un club, tu es en train de performer, tu fais ton DJ, puis tu sais que le but est à ça, puis tu vois, c'est pas moi, un groupe de blancs ou qu'importe. Ça influence ton choix? Est-ce que tu fais stop? Il y a ou... beaucoup de chansons que je joue pas parce qu'il y a beaucoup trop le N-word. Il y a des chansons comme YG, Obviously My Nigga, puis il y a le beat Snitch que ça s'appelle, je pense que c'est. Ain't Snitching, quelque chose comme ça. Il drop an N. Le N-bomb est là, puis je suis comme, ça me tente pas d'être triggered, puis juste regarder dans le club, puis juste voir des blancs. Snitch, nigga. Juste donner l'opportunité aux fucking racistes de le dire, puis de rire, puis faire des stories. Tu sais, comme, il y en a tout le temps des gens qui vont être contents de le dire, puis genre. Puis que c'est dans le mauvais sens. Ouais, c'est ça, prouver qu'eux, ils sont game. Ils sont game de le dire. Fait que je suis comme, I ain't trying to do that. Mais en même temps, tu sais, j'ai eu des contrats avec des brands que c'était genre. Toutes tes chansons censurées. Puis pour le reste, les chansons censurées, moi je déteste ça. Ça m'écoeure. Genre. Ça enlève beaucoup dans la ça enlève beaucoup. Ouais, tu sais, puis il y a beaucoup de chansons. C'est pas fluide, puis il y a des chansons que, comme, eux, ils changent les mots. Comme, mettons, au lieu de dire bitch, ils vont dire chick, ou something comme ça. Genre, my chick bad, my chick. Ça change tout. Mais il y en a que c'est vraiment juste un silence. Ouais. Fait que ça pète le beat. Putain. Fait que je suis comme, bro. Puis des fois, ça m'arrivait de, sans faire exprès, jouer la chanson censurée. Puis j'étais comme, wow. On va mettre les mauvais mots. C'est ça, je suis comme, Lord. So, guys, hey, quand vous voyez quelqu'un dire, c'est un signe, you know, take it, it's a sign, defend yourself. On vous envoie pas faire de la violence. C'est propre à vous-même. Il y a certaines personnes qui peuvent tolérer un certain degré, tout dépendamment de ce qu'ils ont vécu. Il va avoir de la créativité. J'en vois pas personne venir me dire yo, c'est grâce à ton podcast que je suis allé me battre. C'est Caleb. But, you know, sans terminer sur une mauvaise note, tu sais, ce combat-là, guys, like, don't waste so much time on that. You got way much to do. That's for right? So, don't worry about that. Par contre, je vais prendre le temps de montrer que, pour vrai, là, quand il parle de contexte historique, éducatif, faut réaliser que quand il parle des blacks, c'est tout le temps dans le côté négatif. Mais pourtant, il y en a beaucoup qui ont contribué et, grâce à Dieu, beaucoup pendant que moi j'ai vécu. Donc, on va aller dans ce optique-là. On a parlé de faire des top 5. So, on va faire un petit top 5 tranquille de personnes qui nous ont influencés, comme nous. Puis, ça va permettre à d'autres gens de connaître peut-être de nouvelles personnes ou bien définitivement connaître des nouvelles personnes, agrandir un peu leurs horizons culturels, d'apprendre d'autres choses. C'est sûr qu'il faut réaliser que ce combat-là se tourne beaucoup autour des États-Unis, qui est quand même une grosse puissance. Donc, il y a beaucoup de choses qui est rattachées à ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, faut pas mettre une étiquette sur le problème. C'est un problème mondial. So, on va aller dans le côté positif. Je vais commencer. On va donner un top 5 de personnes qui nous ont influencés. On va commencer avec le 5e, en allant vers la personne peut-être la plus importante. Donc, gardez la personne la plus importante pour vous, qui vous a influencé un peu dans ce que vous faites et ce que vous voulez faire. Top 5, 5e personne, c'est sûr que tout le monde le connaît, Tupac, pour moi. Une personne, quand j'ai dit que j'ai never ignored getting goals accomplished de tatouer sur moi, c'est lui qui a dit ça. Puis c'est pour donner une nouvelle définition au nigga. Donc, des acronymes, ça fonctionne super bien, donc je trouvais ça vraiment cool. Mais ce gars-là a fait beaucoup plus, évidemment. Donc, si vous le connaissez pas, allez le regarder. Moi, c'est la personne qui m'a influencé là en départ, assez général. Pour toi, 5e personne? Moi, j'ai actually un top 3, ma bad. Ok, top 3, allez, go ahead. Moi, la 3e personne, c'est Rihanna. C'est... Obviously. C'est une... Mais en même temps, il y a beaucoup de monde qui disent qu'elle est fake, qu'elle fait de l'argent, moi, j'y crois pas. Genre, c'est une icône, puis il y a un truc qui m'a marqué d'elle, c'est que pendant un bon bout, elle se faisait... Ben, ça arrive beaucoup à beaucoup de célébrités, mais femmes, plus particulièrement. Beaucoup de parents. Avant, elle était genre, oh, lovey-dovey, puis genre, elle s'habillait plus, puis à un moment donné, elle est devenue un peu plus sexy, puis elle était comme, yo, moi là, j'ai pas sign up pour être
le role model de ton enfant. Exact. Je suis pas là pour l'élever, genre. Il y a beaucoup de monde qui l'oublie, ça. Exactement, genre, toi, si tu veux pas que ton enfant écoute work, c'est à toi de mettre ton pied à terre puis de dire genre, Écoute pas. t'es pas rendu à cet âge-là. Si tu veux pas que ton enfant porte des crop tops, c'est pas à cause de moi que j'ai pas créé un monstre, là. C'est toi qui es capable d'élever ton enfant d'une façon saine pour dire que comme, là, c'est pas l'âge, là, t'es pas encore tout fait dans ta tête, ton cerveau mature pour comprendre qu'est-ce que tu montes avec ton corps, puis whatever. Je trouve que c'est vraiment une femme mature, puis en plus, elle a build an empire avec la musique, le fashion, maquillage, billionaire. Genre, c'est vraiment un icône pour moi. Fait. Ça, c'est moi. Ouais. Mon 5e, j'ai allé avec, obviously, Jordan. Il était un gars de basket depuis tout petit. La manière, sa persévérance, la manière qu'il travaillait, son work ethic. Ses accomplissements. Ça a été beaucoup pour moi dans le basket, mais en dehors du basket aussi également. Fait que 5e Jordan, définitivement. Ok. 4e, un peu dans la même optique que toi, moi c'est Kobe. Kobe c'est mon gars. Excuse-moi, là j'ai la bouche pleine. Cynthia. Le bébé au ton est un homme. Kobe, mais je vais mettre en parenthèse tous les autres athlètes. So, LeBron James, Muhammad Ali, all them motherfuckers that wins a lot of money from white folks, but that aren't being bought, qui se font pas acheter. Je trouve ça très très respectueux. Puis quand le monde pense qu'on est juste des athlètes, que quand on dit qu'on a un fan comme Kobe ou LeBron ou MJ, mais c'est pas juste à cause du basket, guys. Don't get it twisted, motherfuckers. Them motherfuckers are supporting and pushing forward the culture. Ils poussent en avant la culture noire. Donc, pour moi, c'est un peu dans le même sens. On va skip un peu parce que toi, t'as du top 3, so on va venir à toi quand tu vas arriver au top 2. 4e. 4e, j'irai avec. Ça a été le premier noir à avoir un Oscar en tant qu'acteur. Sidney Poitier. Lui, ce gars-là, le monde parle pas de lui, c'est un gros blacko. On parle très peu de lui. Le monde parle de Denzel avant lui, but c'est ça. That dude was crazy, bro. Oui, il y a Teach Denzel. Si Denzel est Denzel aujourd'hui, justement, pourquoi j'ai mis, parce que tous ces acteurs noirs qu'on connaît aujourd'hui, sans lui, sans Sidney aujourd'hui, ça serait pas un thing. La porte serait pas ouverte. Peut-être qu'elle aurait été ouverte plus tard, mais ça aurait été plus tard. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qu'on aurait manqué. Fait que pour moi, Sidney, c'est Sidney Poitier, un gros shout-out que moi j'adore les films. Fait que tu vois aujourd'hui, là, puis Denzel Washington, c'est un de mes gars préférés. Tous ces enfants. Je mets Sidney en 4e, mais vu que c'est lui qui a ouvert la porte, Will Smith, Denzel Washington, c'est Snap, ça va tout avec eux. So, 3e, j'allais avec quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi. Peut-être pas beaucoup plus jeune que moi, je suis pas trop sûr de son âge, là, mais il est définitivement plus jeune que moi. Un rappeur, Joey Badass. C'est comique parce que lui, c'est un gars que j'ai commencé à écouter quand j'étais arrivé au cégep. Que tu dois faire ta place beaucoup plus. T'es un adulte, t'as peut-être un petit peu plus de contrôle sur ce que tu fais. C'est arrivé au bon moment dans ma vie où un gars comme ça me montrait que yo, arrête d'essayer de plaire aux gens. Parce que moi, j'étais au privé pendant 4 ans avec majoritairement des white folks autour de moi. Il fallait que je change un peu comment j'agissais pour que ça passe avec eux. So, lui m'a montré que yo, t'es rendu à un point. Si lui est capable de faire ça à l'âge de 15 ans, 16 ans, moi je peux faire ça à l'âge de 19 ans, 20 ans, où ce que je suis comme chill, bro. Comme j'ai mon flow, j'ai mon spice, j'ai ma manière de vivre, donc venez pas trop essayer de me juger ou bien me forcer à changer. So, Joey Badass, Young Boy, un rappeur, il a fait des émissions aux States. Encore une fois, je suis sûr qu'on va graviter beaucoup aux States, mais inquiétez-vous pas, au Canada, on va en avoir des gens. Ben oui. Ok, we're gonna have some. It's coming. Peut-être qu'on est un petit peu plus raciste ici, fait qu'il n'y en a pas encore beaucoup, but you know. It's coming. It's coming. So, pour moi, 3e. Yeah, also. So, 3e pour toi? J'espère. 3e, le 3e, je le garde entièrement aux femmes noires. Que ce soit Nina Simone, Oprah. Je trouve que comme il y a tellement de femmes noires
qu'on met de côté et qu'on parle pas. Oui, les hommes noirs, mais il faut pas oublier, derrière chaque homme noir, c'est cache une femme. Fait que toutes les femmes Il y en a noires. probablement plus qui ont fait autre chose. On a Qui plus ouais, celles qui ont fait en astronomie, qui est dans l'espace, exactement. Fait que je pense que c'est une catégorie que je peux pas passer outre pour dédier à la femme noire. Donner un gros shout-out. Y'all out there. Y'all out there. Big Yeah. shout-out. Toi, ton deuxième? Mon deuxième, c'est Kobe. Kobe! Kobe. C'est littéralement... J'ai commencé à jouer au basket quand j'avais... Mais moi, je suis l'ombre de mon grand frère. Genre, j'ai un grand frère de 2 ans de plus vieux que moi. Tout ce qu'il faisait, je faisais. Comme pour aucune raison. Envoyer les boules de papier dans la toilette. Ouais, non, dans la que poubelle, j'étais juste comme... C'est mon idole. Fait qu'il devrait être dans la liste, À part la dernière chose qu'il a faite, là, maintenant qu'il est un bodybuilder. Ah ouais, ça, back sur ça. Je veux pas être musclé comme lui, mais other than that... Ouais. Fait Kobe, définitivement. Ouais, définitivement, la façon que cette personne-là a une structure de vie, se réveiller à une heure précise, faire quelque chose d'aussi constant, jamais give up, puis genre aim pour être la meilleure version of himself tout le temps. Je suis comme, yo, c'est tellement inspirational, puis il y a des gens qui sont capables de le faire, fait que c'est obviously que tout le monde est capable de le faire. Genre, se pousser jusqu'au point d'être, pour toi, être le meilleur. Go! Comme pour lui, genre, Go! il y a une entrevue, on lui demande c'est qui le meilleur entre lui puis MJ, puis il est juste comme... Come on, guys. Puis c'est soit qu'il mange quelque chose de fucking nasty ou qu'il répond à la question, puis il est juste comme... I'm better than man. Puis c'est comme, fini avec ça, puis je suis juste comme, pour vrai, period. Genre, moi je veux... Even a fight. Ouais, Even tu sais, a fight for genre, real. je veux être assez confiante pour un jour qu'on me demande, genre, yo, est-ce que t'es meilleure que comme fucking Beyoncé? Puis je réponds, ben là. I love her. She's great though, mais genre, je suis meilleure que. Tu sais, comme, je veux avoir travaillé pour être au moins assez confiante pour me dire, genre, pour vrai, au moins je suis dans le same league. Peut-être pas Beyoncé parce que je suis pas chanteuse. Mais you get what I'm saying. You get the drift. Ouais. Toi, deuxième. Deuxième, je vais aller avec mon man Malcolm X, définitivement. Gros gars. Encore un américain. Ouais, ben, bro, on lui doit beaucoup. Facts. Fait que Malcolm X, mon frère, shout-out à toi. Définitivement. Malcolm X, moi, mon deuxième, ça serait quelqu'un un petit peu plus artistique. Jean-Michel Basquiat. Crazy dude. Moitié haïtien, moitié, si je ne me trompe pas, portoricain. C'est un gars qui a beaucoup influencé l'art. Quand on va dans des musées, tu vas peut-être pas voir beaucoup de ces trucs à lui. C'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à l'âge de 27 ou 29 ans, je me rappelle pas trop. Il a vécu très jeune. Mais il y a beaucoup de l'art qu'on connaît aujourd'hui, c'est lui. C'est son shit. So, big shout out to him. New York, product. On vient de New York, toute notre famille est à New York. So we definitely got a tie there. So, Jean-Michel Basquiat. Définitivement. Si vous le connaissez pas, il y a motherfuckers of what? Go look him up. Mais yo, ce gars-là, il a fait beaucoup, surtout dans le moderne. Le moderne est beaucoup basé sur qu'est-ce qu'il a fait, tout ce qui est populaire, tout ce qui est bon. Les brands qui bombent en ce moment, ça goûte tout du Basquiat. So, definitely, si vous connaissez pas Jean-Michel Basquiat, allez checker. C'est un artiste aussi grand pour moi que Picasso. Right? Aussi grand que toutes les autres white folks qu'ils apprennent que je connais pas. I don't give a shit. Because they're not showing shit that I can relate to. So lui, c'est quelqu'un qui m'a montré et qui a influencé beaucoup de gens, beaucoup de white folks, but they ain't saying it, but I'm cool. I don't need it. So motherfuckers, fuck yeah. Ok, deuxième. Premier. Moi, ma première... La personne là, qui t'a La personne influencé. que genre... Je mettrais mon corps dans le feu pour elle. Yeah, I need to do all of that. Yeah, I need But that. I get it. Mais, je sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Issa Rae. C'est la personne la plus phénoménale pour moi. Comme elle a tout commencé de rien sur YouTube. Elle avait elle a fait un YouTube channel avec une petite émission qu'elle a produite elle-même. Genre, c'était filmé avec les pires caméras. Comme Awkward Black Girl, je me rappelle, j'avais 16 ans, j'écoutais ça. C'était le truc le plus drôle que j'ai vu de ma vie. J'étais comme, oh my god, comment c'est drôle comme ça.
switch up une saison, 2 saisons après, je vois que comme la qualité s'est améliorée. Pharrell a décidé de genre invest in her, puis comme l'aider à produire puis tout, puis aujourd'hui elle a un show Insecure sur HBO. C'est la personne la plus inspirational pour moi, puis comme c'est pas une des premières fois que je voyais une dark skin woman on TV, obviously not, mais que elle c'était le premier rôle que c'était une dark skin, puis c'était pas genre genre une fille mixte qui est avec un homme blanc ou avec un dark skin man, comme on voit tout le temps. Ouais. Comme là c'était vraiment genre une femme noire qui est comme yo rule the world. Elle c'est puis elle a vraiment parti de rien, puis elle expliquait dans une entrevue que elle a commencé ça à 26 ans, puis genre quand elle allait dans des soupers de famille, tout le monde était comme tous ses frères et sœurs c'est des médecins, des avocats, puis elle faisait YouTube, puis elle était comme you're still doing that YouTube thing? Okay, then okay, good. Puis elle était comme là j'ai un show à HBO genre, puis c'était moi la première millionnaire de la famille genre. Puis tu sais c'est pas un flex. C'est pas un flex parce que obviously ses frères et sœurs sont médecins, mais t'es comme yo je sais qu'ils avaient pas le même enthousiasme sur moi genre. C'est un peu ça avec l'art que comme obviously c'est soit tu make it, soit tu sais t'es confortable. Ouais c'est ça. Fait que quand tu make it genre yo t'es proud de le mettre dans la face à tout le monde qui a doubt là. Fait que c'est un peu le chemin que tu essaies d'emprunter. Ouais, ça c'est vraiment. La musique, c'est pas rien de facile. Ouais. Toi, Caleb? Mon numéro 1, un incontournable pour moi. J'ai beaucoup grandi avec ça. Ça va un peu avec Malcolm X, Martin Luther King. Pourquoi j'ai mis Martin Luther King? Ça allait la question que j'avais posée. Pourquoi t'as mis Malcolm X en premier? Yeah, I'm trying to understand. Martin Luther King puis avec Malcolm X. Deux dynamiques. Ouais, exact. Martin Luther King, lui, c'était un gars plus posé, peaceful. Malcolm X, lui, c'était un peu plus un gangster. Ouais, non, mais we fight for alright. Puis en grandissant, on apprend leur histoire qu'ils ont faite pour tous les Noirs dans le monde. Mais je me suis un peu forgé ce caractère-là. Ceux qui me connaissent bien, savent que je suis un gars comme très posé, très calme. Mais que parfois, je peux tellement switch. Real quick. À Malcolm X sur certaines choses. Puis, c'est pas juste au niveau du caractère, mais c'est au niveau du message. On leur doit beaucoup. Aujourd'hui, dès qu'on peut être là, on leur doit énormément. Puis, tout au long du podcast, c'est un peu ça qu'on veut vivre. On veut essayer de transmettre pour tant notre génération, mais les futures générations aussi. Que comme, yo, oui, on est noir, mais ça fait aucune différence avec les blancs. Tu comprends? La couleur de peau ne change rien. On a un style, un cerveau, un cœur, des organes. On fonctionne exactement de la même manière. Pour moi, ce fight-là, c'est un fight important parce que peut-être aujourd'hui, je serais pas là, j'aurais pas été ici. Très important. Ou bien, peut-être que j'aurais été là, mais beaucoup plus tard, puis il y a beaucoup pas de de choses. La même façon, exactement, pas de la même façon. Fait que pour moi, Martin Luther King, puis avec Malcolm X, j'ai mis 1-2, mais c'est la même personne. Puis quand j'étais jeune, je me souviens, j'avais des livres, c'était comme genre des BD, puis qui expliquaient un peu tout le parcours de Malcolm X. Puis c'est un livre que comme j'ai souvent relu. Puis en grandissant, ça m'a juste tout simplement touché, ça m'a marqué à la vie. Puis j'espère pouvoir continuer tant dans ma vie tous les jours, mais avec le podcast, ou avec les gens que je côtoie au travail ou ailleurs, de promouvoir ça, puis de sensibiliser les gens, puis de leur montrer que la race humaine, c'est la race humaine, on est tous des humains, quel que soit que tu sois vert, jaune ou quoi que ce soit. Merci Caleb. Grosse parole à la fin. On est tous humains. Bro, that's... C'est le main. Yeah, motherfuckers think about racism. Les gens l'oublient souvent. Motherfuckers, we all humans. Yeah, fucking stupid, dumb motherfuckers. Yeah, on l'oublie trop souvent. C'est important de le rappeler. Je pense que les gens, ils veulent pas... C'est pas qu'ils... Je pense que le racisme, ma belle parenthèse, c'est vraiment axé sur le fait que les gens aiment être par-dessus d'autres personnes. C'est pas le fait qu'ils existent, ils oublient le fait que comme obviously ils savent que comme t'es humain aussi, mais c'est juste que moi j'ai été raised de façon que I know I'm white and I got more privilege than your black ass. Fait pourquoi genre
Fait que, obviously, que tout le monde est au courant que comme, hey, vert, jaune, rouge, on est toutes les mêmes, Yeah. mais en même temps, Tout le monde est au courant qu'il y a peut-être... yo, peut-être que, yo, si, yo, à chaque fois que j'étais avec un blanc, j'étais comme, yo, pour de vrai, si j'étais toi, je serais tellement contente d'être blanche parce que je peux rentrer dans cette place-là Sans problème. sans stress. problème, pas parce que quand je suis dans un line-up d'un club, moi, genre, ils vont regarder quel soulier que je porte. Ils vont pas se dire... En non. premier. Ouais, en premier, ils vont faire genre... Je tu vais sais, toi, pas tu peux regarder rentrer- ma carte en Exactement, premier pour voir si j'ai exactement. l'âge, Si j'ai 18 ans, on s'en calisse. Ah, Ah ouais, tu portes pas les les bons souliers. Non, désolé, vous êtes trop, on est plein. Ben, j'ai réservé une table, j'ai acheté une bouteille, mais je m'en calisse. Tokyo! Oh shit! Ah, I'm saying that, I'm saying that. Tu dis Fait le bail comme que, ça. tu sais, c'est pour ça que je suis comme, non, le racisme, ça Fuck vient out of du here. fait que les gens aiment être Ouais. par-dessus Ouais. d'autres La personnes. classification Ouais, c'est des vraiment gens. un esprit de pouvoir. T'as vu, si toi, je vais dire ça avant mon top 1, puis après ça on va finir, mais si toi, ton réflexe quand tu vois un itinérant, c'est de dire lui il a merdé, puis il a foiré, puis whatever, you part of the problem, motherfucker. Don't think it's just a racist thing or just a. Nah, all of this shit is together. Si tu penses qu'un autre être humain est moins bon que toi à cause de quoi que ce soit, t'es un imbécile. T'es un crétin, comme diraient les Africains. Imbécile, crétin. Nigga, you stupid. Like, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ok? On est tous pareils, on a tous vécu des choses qui nous ont menés dans des situations. So, si toi, t'es pas capable de voir ça, whatever. But I think young kids, je veux donner un shout-out avant. Les jeunes, vous êtes vraiment dans la bonne voie. Merci beaucoup de continuer comme ça. Puis continuer à fight parce que c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui va se changer du jour au lendemain. But yeah, on the right path. Ouais. Merci beaucoup pour ça. Moi, mon top 1, je vais finir avec une femme noire que tout le monde connaît bien sûr, mais que, mine de rien, a vraiment changé beaucoup dans la vie de tout le monde. Maya Angelou. C'est pas son vrai nom, ça c'est son nom populaire. Elle a un vrai nom que je ne connais pas par cœur, que je vais pas aller fact-check, but everybody, motherfuckers know Maya Angelou. Elle, c'est une personne que quand elle parle, tout le monde écoute. Elle ne veut de mal à personne. Je n'ai jamais entendu cette personne-là parler ou vu cette personne-là parler de manière négative, de manière à rabaisser quelqu'un ou whatever. So, très important, gardez en tête, oui, le combat. J'entends beaucoup dire que, oh ouais, mais yo, pourquoi nous on accepte les autres, pourquoi nous on veut se mélanger avec les autres, because that's the way of life. That's the way it is. We're not different, we're not better than. We might be the first. Scientifically. Petit point de sauce. We might be the first, but we ain't the best. There's no point of fighting for that. Kobe l'a dit. Pourquoi tu vas essayer de blow mind les gens? I know it's finishing, but pourquoi tu veux essayer de convaincre les gens? Essayez pas de vous battre pour quelque chose que vous n'avez pas le contrôle. Concentrez-vous sur quelque chose que vous avez le contrôle. Do your thing. Exact. So Maya Angelou, merci beaucoup de nous avoir parlé, de nous avoir pris le temps de nous apprendre. And on that, Barboncourt, j'ai besoin de plus de 5 étoiles dans le Montréal. Parce que le Montréal est chargé là avec les 3 étoiles.